Lundi 20 janvier de l'an 2020, chers amis internautes, bonjour. Tout le plaisir est le mien de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur la télévision baptisée Free Matin. La commune de Savet a vécu la semaine dernière des actes de violence ayant entraîné le blocage de la voie inter-État Cotonou-Parakou. Des civils ont ouvert le feu sur les forces de sécurité et de défense qui ont riposté. Bilan, 2 morts, des blessés graves, dont 6 dans le rang de la police et de l'armée, des dégâts matériels et des arrestations. Nous en parlons ce matin sur Free Matin et j'ai d'ailleurs un invité à cet effet. Il a pour nom Hervé Darius Runtonji. Hervé Darius Runtonji, bonjour. Kader, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous serez face à Kaleski Tomé qui est déjà installé également sur ce plateau. Bonjour à vous Kaleski Tomé. Bonjour Kader, bonjour à vous chers amis fidèles de Isaïe TV. À suivre également dans un instant, avant le débat, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. S'en suivra le bulletin matinal d'information. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique Isaïe TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin: retour à la terre natale des trésors royaux ancestraux. Les démarches de Patrice Talon ont payé 18 récades, 8 sabres et 2 objets de culture déjà à Calavi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, la gouvernance de la rupture vue par un responsable de bloc républicain de la diaspora française. Il ne faut pas arrêter le train du développement. Nous devons tous soutenir Patrice Talon, a laissé entendre Imelda Bada sur les antennes de la télévision, relayé ce matin par L'Informateur en deuxième titre à la une. Des précisions sur cet entretien télévisé dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, supposée démission de militants Force-Cori.Bénin émergent du Mono. Paul Rompé demeure le maître de terre. Il était avec sa base ce week-end, rapporte le Canard. L'oreille droite de la une du jour de L'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin intelligent à la une ce matin, crise au sein des formations politiques, c'est défection au profit du pouvoir, s'exclame de confrères. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Fraternité à présent. Regain d'insécurité ces derniers jours, la police a baissé la garde, fait observer le Canard. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Naissance de Dossou ou Dossi au Bénin, des êtres sacrifiés par ignorance. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Fraternité. Pour sa vision de développement qui force l'administration, le conseiller Isidore Aïklounon se rallie au maire Luc Setodia-Tropo. De troublantes révélations faites sur le camp Agbo Saga. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'actualité. L'économiste à présent, vulgarisation des services d'appui aux entreprises. La CCIB organise une journée porte ouverte autour des réformes. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Potentiel qui titre en deuxième titre à la une ce matin: démission tous azimuts au sein des partis politiques à l'approche des communales. L'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon se vide de plus en plus, à Javon de plus en plus seul. Titre
titre le potentiel ce matin en deuxième titre à la une. Roudé et sa DUD risquent de mordre la poussière, prédit le confrère. Nous passons à présent à l'événement du jour, dossier PSD, le bout du tunnel, Golou définitivement débouté, Clément Ouinou Ebo reconnu président légitime du parti politique. Le Clairon en manchette ce matin, descente du chef de l'État sur quelques chantiers. Pourquoi tant de polémiques, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Le matin en manchette ce matin avec 3 logos de partis politiques, Force Kourou Bénin Émergent, l'Union progressiste et Bloc républicain et titre renouvellement des conseils communaux et municipaux. Les intrigues politiques ont commencé, fait observer le confrère à la page 3 de sa parution du jour. L'Union progressiste et le Bloc républicain débordent d'initiatives. L'opposition marque les pas, note-t-il en manchette. Libération à présent, actualité socio-politique, l'ex-collaborateur de Yahi, Benoît Degla, félicite Patrice Talon pour sa gouvernance. Réforme dans le secteur éducatif, toujours à la une de Libération de ce matin, plus de 2000 enseignants en phase avec les réformes du président Patrice Talon. L'événement précis à présent, entretien avec le secrétaire exécutif national et porte-parole du parti politique FCBE, Paul Rompé, parle de la réconciliation à FCBE, de la résistance et des priorités. Le parti FCBE demeure de l'opposition, mais n'est plus dans la résistance. Le secrétaire exécutif national est le porte-parole du parti politique. Animation de la vie politique, la digue USL de Sébastien Javon s'écroule. Les raisons de cette malheureuse situation sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Notre époque en manchette ce matin, rentrée solennelle 2020 de la JCI Bénin, le nouveau trentenaire mise en route, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien national d'information, relogement des usagers des marchés de Cotonou. Les travaux évoluent à grands pas, plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le meilleur, messe du mouvement des cadres et personnalités politiques de Porto-Novo. Louis Lavonou exhorte les cadres et personnalités politiques à la culture de la charité. Nous passons à présent au quotidien béninois. Le matinal qui titre en manchette ce matin, communal et municipal de mai 2020, plusieurs adhésions au BR et à l'UP, la mouvance présidentielle a le vent en poupe. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Matin libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, mutation de sa garde par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya. Rondéon affiche sa résistance à l'illégalité. Il défend son grade de général et traite de nul et non avenu les mutations d'agents. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et municipal dans la 15e circonscription électorale, Yonfon galvanise les militants Union progressiste. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission, la commune de Savé a vécu la semaine dernière des actes de violence ayant entraîné le blocage de la voie inter-État Cotonou-Parakou. Des civils ont ouvert le feu sur les forces de sécurité et de défense qui ont riposté. Bilan, 2 morts, des blessés graves, dont 6 dans le rang de la police et de l'armée, des dégâts matériels et des arrestations. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey, Adjima Khalifa Dima, est revenu sur cette situation lors d'un point de presse le jeudi 16 janvier dernier. Selon lui, tout a débuté à Kaboua avec des agressions d'individus armés, de fusils artisanaux sur les populations de cette région qui ont coupé la route, paralysant ainsi la circulation. Des véhicules privés de personnalités publiques et des officiels ont été saccagés. Le calme est revenu après les interventions de la police républicaine et des forces de défense. L'unité de recherche étude des espaces et du discours de l'université d'Abomey-Calavi a ouvert vendredi dernier le colloque international Monseigneur Robert Sastre des indépendances à l'ère du renouveau démocratique à l'amphi Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi. 3 jours durant, la communauté universitaire a écumé la vie de cet illustre homme dans le but d'en faire un repère pour la jeunesse. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président du comité d'organisation, le professeur Raphaël Yebou, a rappelé quelques pans des engagements du prélat avant de rappeler le programme des activités. Il est au micro de Carles Kitome. Les questions relatives à la gouvernance sont entières, tout comme celles qui nous interpellent dans nos rapports à nos cultures et à nos langues. Comment pouvons-nous continuer de pratiquer la langue française comme si le MINA n'existait pas?
Comment pouvons-nous continuer de pratiquer le latin comme si la Diagbé n'existait pas? Comment pouvons-nous continuer de pratiquer le grec comme si le Fongbé n'existait pas? Comment pouvons-nous continuer de pratiquer l'anglais comme si le Dindi n'existait pas? Qui sont nos repères? Quels sont nos repères? Quelles sont nos références aujourd'hui? Où en sommes-nous dans l'orientation des aiguilles de la boussole de l'humanité? À travers la rencontre scientifique de ces 3 jours et les travaux qu'elle va générer et alimenter, nous allons nous interroger principalement sur le rôle de l'intellectuel africain aujourd'hui. En réalité, l'intellectuel africain semble se complaire dans un confort que fragilise gravement le type de rapport qu'il entretient avec lui-même, avec sa famille, avec ses parents, avec l'école, avec ses préférences culinaires et sa tenue vestimentaire. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane situe bien sa responsabilité au cœur du système révolutionnaire qui doit sous-tendre son engagement et ses actions. Monseigneur Sastre a assumé de façon magistrale cette responsabilité en mariant son éloquence inégalée à l'ancrage socio-culturel de son discours dont le charme réduit le cœur. Il a tracé la voie de libération que manifestement nous ne semblons pas être prêts d'emprunter, c'est-à-dire nous mettre debout en vaillant guerrier et nous assumer en hommes et femmes responsables, enracinés dans ce qui nous distingue et portés vers des lendemains qui chantent. À partir de la tenue du présent colloque, nous voudrions travailler à faire de Monseigneur Robert Kojo Maolawe Sastre un père et un repère pour l'intellectuel africain, le citoyen béninois, la jeunesse qui a faim et soif, elle qui cherche et recherche, qui appelle, qui rappelle et interpelle. 25 communications sont retenues et programmées sur le cours de 2 jours d'activités intenses. Elles seront précédées le long des 2 jours de 4 conférences. Les communicateurs, dont un nous a transmis son texte depuis l'Italie, développent des sujets relatifs aux axes tels que dignité de l'homme noir, cultures et développement, pouvoir et démocratie en Afrique, la jeunesse, l'avenir de l'Afrique, l'Église et la cité, la libération et l'engagement de l'homme noir. Je voudrais saluer et remercier les hautes personnalités qui honorent de la couleur de leur présence l'ouverture de ce colloque international. La qualité de votre présence s'apprécie à la hauteur puis à la profondeur de l'homme de grande qualité que nous célébrons. Le rapport de la mission d'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'organisation d'un test psychotechnique suivi d'entretiens individuels au titre de la 2e campagne et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques était au cœur du Conseil des ministres de la semaine dernière. Pour plus de détails et d'explications au sujet de ces grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2020, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Pour rappel, l'institution consulaire a été placée sous administration provisoire le 24 janvier 2019 pour une durée d'1 an en raison des problèmes de gouvernance et des difficultés d'organisation des élections qui la minaient. Au terme du présent compte-rendu, il apparaît que les tâches assignées à la mission d'administration provisoire ont toutes été exécutées dans les délais prévus. Les principales diligences effectuées dans ce cadre sont relatives à la conduite du processus électoral, à l'occasion duquel l'usage du vote électronique a connu un franc succès, la réorganisation du secrétariat général de la Chambre et la sélection du titulaire du poste, assortie de l'adoption d'un nouvel organigramme et d'un manuel de procédure opérationnelle, administrative, comptable et financière, puis la réalisation d'un bilan de compétences de l'ensemble du personnel. La gestion des affaires courantes, notamment la conclusion et la mise en œuvre de diverses alliances ou conventions de partenariat,
la mise en place d'un nouveau système d'information pour mieux organiser et documenter la gestion des services d'appui aux entreprises. En approuvant ce compte rendu, le Conseil a, par la même occasion, pris acte des résultats définitifs des élections consulaires au titre de la mandature 2020-2025, puis instruit les membres du Comité national de supervision de l'administration provisoire de veiller à l'installation effective des nouveaux élus consulaires avant la fin du mois de janvier 2020. Organisation d'un test psychotechnique suivi d'entretiens individuels au titre de la deuxième campagne de constitution de la base de données du fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Cette campagne vise à intégrer d'autres compétences aux dits fichiers. Organisée du 23 octobre au 26 novembre 2019, elle a permis de retenir 275 candidats sur 536 dossiers physiques reçus en soutien aux 894 inscriptions en ligne. En effet, après le traitement des dossiers par le comité technique du fichier national, 111 candidatures au poste de directeur de l'administration et des finances, 66 au poste de spécialiste des marchés publics, 65 au poste de spécialiste en gestion des projets et 33 à celui de directeur des systèmes d'information sont recevables pour prendre part aux tests psychotechniques et aux entretiens. Il convient de faire remarquer que les motifs de rejet de la plupart des candidatures sont relatifs notamment au manque d'expérience, au diplôme inadéquat ou sans pertinence avec le poste concerné. Dans sa détermination à assurer progressivement la dépolitisation de l'administration publique pour une meilleure gouvernance et une gestion rationnelle des ressources de l'État, le Conseil a autorisé l'organisation du test psychotechnique et des entretiens individuels au profit des 275 candidats présélectionnés, lesquels feront ensuite l'objet, en cas de succès, d'enquêtes de moralité. Hors de nos frontières pour finir, poser les bases de la paix en Libye tout en évitant les ingérences étrangères, c'est l'objectif ambitieux dont ont discuté les dirigeants des principaux pays impliqués dans le conflit qui déchire Tripoli, réunis dimanche 19 janvier à Berlin. Ce sommet sous l'égide de l'ONU rassemblait 11 dirigeants étrangers dont Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Recep Tayyip Erdogan et Angela Merkel. Il s'est terminé dimanche soir par l'adoption d'une déclaration commune négociée depuis plusieurs semaines dans un contexte de fragile trêve des combats sur le terrain. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Retrouvez Anita Marcos à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, nous décrypterons les affrontements qui ont eu lieu à Savè. Darius Hervé, on dit bonjour à nouveau. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Alors, ces affrontements à Savè, quelle appréciation avez-vous de ces affrontements qui se sont déroulés la semaine dernière? Merci d'abord pour l'invitation, l'opportunité de parler de ces incidents malheureux. Je les appelle directement et là d'office malheureux parce que je ne connais pas un seul Béninois épris de paix et de justice, un seul Béninois pourvu de bon sens et qui puisse parler d'autre chose, qui puisse apprécier autrement ces événements que dans le sens de ce qu'ils sont malheureux et déplorables. Ce qui est arrivé à Savè, justement, c'est pas la première fois que ça arrive et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi Savè? Pourquoi toujours Savè? Voilà. Pourquoi Savè toujours s'illustrer de cette façon-là? On déplore cette fois-ci 2 morts, des blessés. Parmi les blessés, il y en a de graves. Et parmi ces blessés graves, justement, il y a des agents des forces de l'ordre. C'est simplement malheureux. C'est simplement malheureux. Alors, Kalis Kitomi, tout à l'heure, Hervé Darius Ontondi a posé une question assez pertinente. Pourquoi toujours Savè? Pourquoi toujours Savè? On se rappelle que lors des élections législatives de 2019, c'était dans cette localité, également dans cette commune, qu'il y avait eu de véritables affrontements. Oui, pourquoi Savè? Je dirais,
ce n'est que la continuité de ce qui a commencé depuis mai 2019, parce qu'au lendemain des législatives, il faut reconnaître que Savès, pas seulement Savès, la région de Savès était quand même fait plus position par rapport à tout ce qui s'était passé, parce que compte tenu du fait que tous les partis n'ont pas pu prendre part à ces consultations électorales, forcément il y a des récriminations, et étant donné qu'il y a des grands ténors politiques de cette région qui n'ont pas pu être candidats, qu'on voyait même, qui ont été tout le temps là, et qui sont vraiment influents dans leur région, et qui ont peut-être la confiance d'une bonne frange de la population, n'ont pas pu satisfaire aux exigences pour être candidats. Et compte tenu des informations qui ont été diffusées au sein de la population, parce que les gens ne réalisent que suite à des informations que les gens reçoivent. Donc forcément, les informations ont été données de façon à vraiment révolter, à vraiment révolter la population. Non, vous pouvez donner une bonne information, mais la façon dont vous la donnez peut amener votre interlocuteur à mal réagir. Et donc, forcément, ces informations étaient communiquées de façon à créer quand même une réaction au sein de la population. Et quand vous savez, quand les gens prennent position et qu'il n'y a pas à un moment donné une contre-information pour les apaiser, les gens, en fait, ça continue quoi. Les gens s'engagent, peut-être sans intérêt, mais s'engagent parce qu'ils estiment qu'ils ont été brimés. Si les gens estiment qu'ils sont brimés, on ne peut pas les calmer, donc c'est difficile. Il revient aujourd'hui à ceux qui ont diffusé les premières informations de savoir et communiquer ce qu'il faut aux populations pour que ces populations reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que depuis mai, ça fait déjà plus de 6 mois, 7 mois déjà, et les gens continuent d'avoir cette position. Mais il ne faut pas ignorer le fait que la récente sortie de Korogoné dans la zone est quand même de nature à maintenir cette flamme de violence. Dans la mesure où, au cours de cette sortie, on a noté quand même une certaine opposition à la police. Il a défié la police avec ces gars. Tout ça, ça part d'abord des informations préalables. Donc les gens étaient prêts à le soutenir pour défier la police. Quelques jours après, les gens ont aggravé un peu leur réaction. Ils ont voulu aller plus loin parce qu'ils se sont mis dans une position où nous réclamons quelque chose. On ne saurait se dire exactement ce que c'est, mais ils ont pris position et dans cette position, ils n'ont pas eu peur d'affronter la police après que leur leader ait essayé d'affronter la police. Donc je crois que de façon psychologique, c'est dans une certaine logique, mais c'est à déplorer parce que forcément, il y a des agents qui les encouragent, qui les mettent sur cette voie. C'est compte tenu de ces informations que les gens réalisent. Et quand on écoute un peu le procureur de la République, les populations civiles ont eu à tirer sur les forces de l'ordre. Ça veut dire qu'on est venu appréhender des gens et puis les gens sortent des armes artisanales et commencent à tirer sur la police. Et la police ne peut quand même pas ne pas riposter. C'est eux qui ont la force publique. Et donc, ils ont dû user de leur force en faisant... Bon, on a parlé de 2 morts, mais il y a quand même 6 blessés. Quand je relis un peu le communiqué, on dirait qu'il n'y a que 6 policiers qui soient blessés. Ça veut dire qu'ils s'en sont pris sérieusement à la police. Et si la police n'avait pas fait usage d'armes à feu, peut-être qu'ils en auraient fini avec tout le contingent. N'était pas aussi présente. Oui, ils en auraient peut-être fini avec tout le contingent qui était arrivé. Ça aurait été beaucoup plus grave. Et donc, en fait, c'est grave, c'est à déplorer. Et calmons-nous, nous n'avons qu'un pays. Nous n'avons qu'un pays. Alors, Hervé Darius Montonlier, est-ce à dire que ces événements ont une coloration, une connotation politique? Tu peux à croire que oui. Quand on se réfère un peu justement au passé récent qu'a appelé le confrère tout à l'heure, on a tout de suite l'impression que les gens continuent de digérer difficilement la pilule amère. La pilule, je dirais, elle n'a pas été amère du fait de quelqu'un. J'ai aimé tout à l'heure un bout de phrase dans le développement du confrère. Il a parlé de leaders qui n'ont pas rempli les conditions pour que, eh bien, pour prendre part à l'élection, à des consultations électorales, qui n'ont pas rempli, qui ne sont pas conformés aux exigences. Vous savez, dans un pays, on ne se lève pas pour faire ce qu'on veut. On suit un certain nombre de principes. On suit les lois qui sont prescrites. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Et les gens, on ne va pas revenir sur ce qui a fait le lit de ces événements de mai, je vais dire, de mai 2019. Mais écoutez, on est dans un pays, nous sommes une république, lorsque des tests sont pris, lorsque les lois sont votées et mises en route, il faut pouvoir les respecter. Et c'est la non-conformité à ces tests-là, la non-conformité à ces lois-là,
qui a entraîné tout ce qui s'est passé et dont on a l'impression aujourd'hui que c'est la suite qui se produit. Vous n'allez pas... non, pas vous. Nous n'allons pas commettre l'erreur de penser que ce sont de vils individus qui se sont levés à Savès, qui ont barricadé la voie publique, qui se sont pris à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec... C'est quelle catégorie d'individus? Il pourrait avoir des mains invisibles. Il pourrait avoir des mains invisibles. Il pourrait avoir quelques personnes ou bien quelqu'un qui leur dit écoutez, c'est trop calme, faites encore un peu de bruit pour qu'on sache que nous existons. Mais on n'existe pas. On n'existe pas négativement. Quand on est, à moins qu'on nous demande de considérer ça va être comme un no man's land, où on ne doit pas agir, où on ne doit pas intervenir. Parce que je ne connais pas un seul pays au monde où on peut croiser les bras, rester tranquille et laisser des jeunes gens, des personnes monter sur la voie publique, la barricader, bousiller les biens des gens, frapper, tabasser, voler, et que la police croise les bras, que la police ne dise rien du tout. Non, s'il y a un seul État où ça se passe comme ça, je souhaiterais qu'on me le dise. On pourrait se dire qu'il s'agit de quelques agissements de voyous qui veulent vandaliser, qui veulent faire quelque chose. Mais avec les précédents, on a quelques raisons de se dire qu'il y a certainement quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que le fait qu'on habitue les populations à riposter face aux agents de défense et de sécurité, aux forces publiques, est-ce que cela ne va pas imprimer dans la psychologie des Béninois une façon de résister, je dirais, à l'ordre public? Votre question me fait sourire parce que quand vous voyez quelqu'un dans la circulation qui voit un policier, sa première envie au Bénin, c'est de défier le policier. C'est d'essayer de brûler le feu pour voir ce que le policier va faire. C'est tragique de le dire comme ça, mais observez bien les gens. Ils fixent le policier et il commet la bêtise. Et il attend que le policier réagisse. Quand le policier réagit, il se dit souvent qu'il ne prendra que de l'argent. Donc, c'est pas nouveau. Vous savez, pour avoir beaucoup d'eau, il faut partir par la première goutte. Donc, nous sommes laissés à certaines facilités, à certains égarements. Parce que la démocratie est arrivée, on s'est dit oui, maintenant on a le droit de faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont mal assimilé le concept de la démocratie. Et on pense que c'est l'anarchie. Chacun peut faire ce qu'il veut. On ne serait pas réprimé. Et donc, vous savez, quand les choses évoluent comme ça dans la tête des gens et qu'il y a des gens assez avertis après, c'est la façon d'inoculer l'information. Moi, je le dis toujours, je le répète, autant nous sommes sur ce plateau, je peux dire des choses à mon vis-à-vis sans le choquer. Je peux dire la même chose de façon à l'irriter et à l'amener à changer de position et le débat va prendre d'autres tournures. La même information. Là, on est en politique et le politique va donner toujours une information qui va de son avantage politique. Avantage politique ou avantage de la nation. Parce que moi, quand j'étais à l'école, on m'avait appris que la politique, là, c'est quoi? La politique, c'est la gestion de la cité. C'est tout ce que moi j'ai retenu de tout ce qu'on m'a dit de la politique. Mais est-ce que la gestion de la cité, c'est mes intérêts? C'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt commun. Et comment dans l'intérêt commun, c'est vrai que pour pouvoir me positionner, je peux manipuler un peu l'information. Mais pas à mettre en péril la dénaturer. Pas mettre en péril notre vivre en commun. Parce que là, c'est mettre en péril notre vivre en commun. En 7 mois, des affrontements, 2 séries, je dis 2 séries parce que ce n'est pas un jour. Ça commence, ça prend de l'ampleur, ça baisse, la police arrive quand même à mettre fin. Et puis les gens reviennent. Ça devient une habitude. Mais les habitués, c'est qu'on a pris le temps de les habituer. Et aujourd'hui, on est en train de les utiliser. Parce que vous savez, moi, j'étais tout petit avant la conférence nationale des forces vives de la nation. Je sais que les gens étaient allés dans la rue, pas forcément parce qu'ils avaient pris de l'argent à quelqu'un. Les gens étaient fâchés. Mais depuis que la démocratie a commencé au Bénin, moi, d'abord en tant que militant, j'ai pris part à beaucoup de manifestations et puis après en tant que journaliste. Mais qu'est-ce qui s'observe? À la fin d'une manifestation, quand les gens font le rang, les gens font la queue pour prendre un per diem, quand on peut débarquer des gens de je ne sais où, bon, je ne veux pas appeler les noms des localités, et on sait qu'ils sont venus, à la fin de la manifestation, on dit les gens qui sont venus de telle ville, vous allez faire un rang et votre taux est connu, on vous paye.
l'autre ville. Donc, compte tenu de votre provenance, on vous paie en conséquence. Il y a quelle conviction? Parce que si moi je suis convaincu d'un combat pour ma liberté et pour la démocratie, je ne vais pas me faire payer. Je prends mon argent, je me déplace, je viens. Mais à partir du moment où, et moi je vous jure, en tant que reporter, je crois que depuis, ça fait plus de 10 ans, toutes les manifestations sont financées. À la fin, les gens prennent un per diem. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas les preuves de ce qui se passe à Savès, mais est-ce que je ne suis pas sûr que cela puisse déroger à ce qui est devenu la règle. À cette tradition. Ce qui est devenu la règle. Et donc, j'estime que forcément, peut-être il y a des gens convaincus, mais la grande masse n'est pas convaincue. La grande masse suit. La grande masse vient pour 2000 francs. La grande masse vient pour 5000 francs. Et c'est souvent dans la grande masse que les gens sont tués après. Parce que ceux qui sont venus pour, ils sont formés, ils sont informés et ils ont une mission. Donc ils viennent, ils exécutent leur mission, ils embarquent les autres et après ils savent comment replier. Vous vous rappelez le jour qu'on a tiré les gaz ici à la station de la Marina. Le meneur qui était devant, avant qu'on commence à tirer les gaz, il avait pris un demi-dieu, il était assis à la bourse du travail. J'étais témoin, j'avais une caméra en main. Et les gaz ont été tirés sur qui? Des gens qui ne savent même pas vraiment pourquoi ils faisaient cette marche. Et donc, il faut faire un peu le lien. Nous sommes dans un état, et nous connaissons la psychologie des gens. Ce qu'il y a à dire aujourd'hui, quand vous n'avez pas quelque chose à dire dans la rue, n'allez pas dans la rue. Et quand vous allez dans la rue, prenez les garanties que ce que vous faites est légal, que c'est autorisé et que votre itinéraire est connu. Ce que vous voulez faire, on le sait. Et quand vous arrivez dans la rue, respectez le bien commun. Et il n'y aura pas de problème. Je ne pense pas qu'il y ait des manifestations où les gens ont respecté les normes et qu'il y a eu des problèmes. Donc, chaque citoyen doit prendre conscience. Et maintenant, les leaders politiques doivent savoir que ce que nous avons à défendre, c'est le Bénin. Alors, Hervé Darus Ntoni, que faire alors face à ce tas de choses pour prévenir de pareilles situations? Non, on va pas le dire tout de suite. On va pas le dire tout de suite. Je voudrais insister sur un malheureux fait. D'accord? Une malheureuse habitude que le confrère a développée tout à l'heure. Vous savez, au lendemain des événements de mai 2019 qui se sont soldés malheureusement par le décès de quelques personnes, on a entendu 18 000 commentaires. On a entendu 18 000 commentaires. On a entendu des choses ignobles, inimaginables. On a entendu dire qu'il ne fallait pas ci, qu'il ne fallait pas ça. Mais les gens, certaines personnes à qui nous avons voué respect et considération ont oublié que nous sommes dans un pays, dans un État. Et que pendant que ces personnes-là, politiques, je précise, cherchent leur intérêt, il y a le bas peuple. Il y a le citoyen lambda qui doit vaquer à ses occupations. Nous sommes tous citoyens. J'ai toujours donné un exemple pendant ces événements-là. J'ai toujours dit, pour ceux qui m'ont entendu, que j'étais dans la rue, mêlé à rien. Les jeunes, moi je reconnais qu'ils n'étaient pas équilibrés. Des jeunes, à la limite drogués, m'ont arrêté, ont immobilisé ma voiture et ont mis un pneu en feu devant moi. J'avais quoi à voir avec eux? Voyez-vous? C'était quoi leur mission? C'était quoi leur mission? C'est comme ça ils ont saccagé les biens de pauvres citoyens. Les édifices publics. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on revient et qu'on fait le bilan, qui a perdu? Le peuple. Qui a perdu? Mais vous voyez la suite des événements aujourd'hui, vous voyez comment aujourd'hui certains politiques, je ne veux pas citer les noms, qu'on a cru à un moment donné qu'ils ne s'abaisseraient jamais, qu'ils ne respecteraient pas l'état de droit qui se construit, le travail qui se fait dans le pays pour que nous évoluions et que le pays ait un autre visage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est comme ça, chacun en son temps, et il faut respecter l'ordre des choses. Nous n'allons en aucun cas encourager et applaudir que les gens fassent un volte, je dis que les gens opposent un volte-face à la police, aux forces de l'ordre, sous prétexte de quoi que ce soit. Et malheureusement, en parlant d'information, dont parlait tout à l'heure le confrère, je voudrais aujourd'hui m'adresser à nous, journalistes, et autres analystes de la situation politique ou bien de la situation sociale nationale. D'accord? Que nous sachions les mots que nous employons. J'ai lu ces derniers jours des choses encore à la suite de ce qui s'est passé. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde se fait appeler journaliste, tout le monde se fait appeler analyste politique. J'ai entendu un commentaire d'une radio, je ne veux pas la citer, mais de la région,
j'ai lu des écrits aussi qui disent que la seule chose à faire pour amener la paix à Savè aujourd'hui, c'est de lever l'état de siège. C'est de déguerpir les forces de l'ordre qui sont présentes partout dans la ville et que les populations ont peur. Je dis c'est malheureux. Quand on tient de ces genres de propos, c'est malheureux. C'est simplement malheureux. On ne peut pas demander dans un pays aux forces de l'ordre de venir s'asseoir au camp Guézo ou bien à la caserne ou dans les commissariats alors que quelques personnes sont en train de s'attaquer au bien public et de troubler la quiétude de paisible situation de population. On ne peut pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est encore aux forces de l'ordre, c'est encore à l'armée, c'est encore à la justice de faire son travail pour extirper des rangs ces quelques personnes. Je ne connais pas leurs intérêts et je ne connais pas qui les envoie, mais c'est quelques personnes qui pensent qu'elles sont au-dessus de tout un peuple et qu'elles peuvent semer le désordre à tout moment. Ça ne nous arrange nullement, surtout avec la position géostratégique de Savè. Je ne veux pas dire plus. Merci, on vous aura compris à demi-mot. Alors, Kaleski Touré, à votre avis, que faut-il faire? Nous avons appris que le directeur départemental de la police républicaine a été relevé de ses fonctions. Est-ce qu'à un niveau donné, les renseignements et autres ont failli et n'ont pas permis quand même de pouvoir contrer de façon plus efficiente ou contrôler davantage ces affrontements? Là, vous me posez une question piège là. Question. Moi, je ne suis pas du service de renseignement, je ne connais rien en cette matière, je ne saurais répondre. Mais une chose est sûre, je crois que les instigateurs se sont bien organisés. Je le dis comme ça, se sont bien organisés. Ils ont su quand même prendre de l'avance sur les forces de l'ordre. Parce que si... c'était pour vous, à votre avis, est-ce que c'était démocrate, agréable de pouvoir s'en prendre par exemple à des véhicules d'officiels comme le véhicule de la présidente de la Cour suprême, à des cortèges ministériels qui effectuaient des missions dans le septentrion? Est-ce que cela était quand même bien séant? Bon, vous savez, pour poser ce genre d'acte, soit vous êtes très mal éduqué, soit vous êtes sous l'effet de produits dopants. Il n'y a que ça. Celui qui est bien éduqué ne peut jamais s'en prendre au bien d'autrui, quelle que soit la situation. Il sait qu'il y a quand même des autorités dans le pays qui peuvent régler ce genre de problème. Même si quelqu'un prend ta moto devant toi et que ça doit amener à la violence, la meilleure des choses à faire, c'est d'appeler la police à la rescousse. Donc pour réclamer quelque chose, on ne montre pas ses muscles. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est la loi qui règle toutes choses. Maintenant, en dehors de ça, quand quelqu'un se possède, je ne pense pas qu'il puisse casser des choses. Celui qui se possède ne casse pas la maison d'autrui. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, je dis, il revient à chaque citoyen de prendre la mesure de la situation, de se protéger. Lui-même d'abord, d'assurer sa sécurité, de savoir où il va et de faire ce qui est légal. On peut tout faire. Quand on est dans le respect de la loi, on peut manifester. Il y a les conditions pour manifester. Manifestons dans ces conditions, mais quand nous voulons manifester, il ne faut pas avoir d'âme, même pas d'âme blanche sur soi. Et si on le fait, je crois que tout ce qui s'est passé, les gens pouvaient manifester, les gens pouvaient riposter comme ils le voulaient, mais sans qu'on en arrive à la violence. Parce que si c'est fait dans les normes, il ne peut pas avoir de violence, ils auront fait entendre leur voix. Si ils pensent qu'ils n'ont pas été écoutés, ils peuvent revenir à la rescousse. Donc tout ce que moi je peux dire, je peux nous inviter tous béninois au respect de la loi. Merci à vous, Kaleski Touré, merci à vous également, Hervé Darius Rontondi. Un petit mot pour clore. Un petit mot, je dirais, comme l'autre, que nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je vais compléter que dans un pays qui se veut respectueux, qui veut évoluer, un pays qui se construit, et dans n'importe quel autre d'ailleurs, force doit toujours rester à la loi. On ne se lève pas pour faire ce qu'on veut dans l'espoir que, eh bien, on va obtenir telle ou telle autre chose, même si on a des promesses de je ne sais qui. Merci à vous, Hervé Darius. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Chers amis internautes, nous passons aux prévisions astrologiques pour mettre un terme à cette émission. Bélier, vos actions gagnent en efficacité face à la concurrence. Vous faites la différence par vos compétences. Aussi, grâce à votre réactivité naturelle.
Taureau, Vénus, Uranus, associez un esprit d'avant-garde à des projets solides, fiables et rentables. Vous innovez en gardant la tête froide. Vous aimez qui et comme vous voulez sans vous laisser aveugler par la passion. Gémeaux, contrairement au passé où vous aviez l'impression de subir les événements, désormais c'est vous qui les provoquez. Vous prenez les devants, négocier de l'argent, un départ ou à l'inverse un engagement. Cancer, si vous décrochez une promo en ce moment, c'est à l'arracher. La montagne est haute, il faut du cran et de la ténacité pour l'escalader. La concurrence est rude, il faut de l'ambition et de l'énergie pour la tenir à distance. Lion, le lion est irrésistible, hypnotique, magnétise son public. Mars libère ses énergies en provoquant un heureux effet de boule de neige. Une situation inespérée offre des opportunités qui profitent à votre carrière et ou augmentent vos revenus. Vierge, pas facile d'avancer ses pions quand on se heurte à des oppositions ou aux esprits de contradiction. La faute à Mars qui parasite la discussion dès que vous parlez d'argent ou de promotion. Balance, inspirez-vous de la nature disciplinée de Saturne. Vous ferez preuve de courage pour affronter la réalité. Certes, vos projets se développeront lentement, mais vous les finaliserez avec succès après les avoir peaufinés. Scorpion, après avoir protégé vos proches, à votre tour de bénéficier de leur soutien pour dénouer des situations délicates. Planète de l'harmonie, Vénus en Poisson renforce les relations sociales et affectives. Sagittaire, Mercure en Verseau joue les messagers pour vous apporter d'heureuses nouvelles. Les soucis avec l'administration semblent résolus. Une procédure trouve une issue positive. Capricorne, de l'amour, des bonnes surprises, cœur ou pro, les affaires tournent bien et à plein. Après avoir composé avec l'entourage, vous êtes adapté aux situations libres. À vous d'agir comme il vous plaît par des projets plus personnels. Verseau, si vous avez maintenu la cohérence et la cohésion, la période s'annonce idéale. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Votre carrière est en plein essor. Poisson, pour finir, à votre sensibilité, Jupiter associe une approche plus objective de la situation. Résultat, vous stressez moins tout en captant les énergies alentour et devinant les intentions de vos proches. Chers amis internautes, ainsi je referme cette émission Fruit Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur le www.ezetv.bj.